Voilà, je suis à l'académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan à Guères dans le Morbihan en Bretagne. Et cette académie, elle est composée de 3 écoles. La première, c'est l'école spéciale militaire de Saint-Cyr qui forme les officiers qui sont destinés entre autres à encadrer les unités opérationnelles de l'armée de terre. On y retrouve aussi l'école militaire interarmes qui permet aux militaires du rang et sous-officiers de devenir officiers. Et on va rejoindre l'élève officier Aubin qui lui est à l'EMAC, l'école militaire des aspirants de Couët-Quidan. Donc on va le suivre lors d'un exercice. Également on va découvrir son parcours en compagnie de d'autres camarades à lui qu'on aura également l'occasion de rencontrer. Donc c'est parti, je vous invite à me suivre. Alors je suis maintenant avec le capitaine Pierre, merci d'être avec nous. On est sur le point de rejoindre des élèves officiers pour suivre un exercice. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement? C'est un exercice qui se déroule ici sur le terrain de Couët-Quidan et plus particulièrement au Bois du Loup. Donc Bois du Loup, lieu emblématique pour les tout premiers terrains de chaque élève officier de l'académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Absolument, c'est un terme qui parle à peu près à tous les officiers qui sont passés par Couët-Quidan. Donc un terrain d'une semaine avec des troupes partenaires qui viennent de 2 régiments d'argenterie. Ce terrain, il a 2 objectifs. Un premier objectif directement pour les élèves, restituer tout ce qu'ils ont appris ici aux écoles, se confronter à la réalité de troupes professionnelles. Et pour nous, un objectif de contrôle de ces savoir-faire et un petit point de situation sur où on en est en fait avec nos élèves à quelques mois de la fin de leur scolarité. Et ben c'est parti, on vous suit, on va aller voir ça. Léval, rouge 10. Ils sont ici. D'accord, ok. Ils ont pris le contact déjà? Ouais, 20 au contact là. D'accord. Et 30 pour le moment en interdiction. Pas retardé? Bon, juste le temps. Tout va bien. Parfait. Merci mon capitaine. Donc là c'est parti, on va suivre une première élève officier pour l'exercice. Donc comme vous le voyez, ça se passe en forêt. Donc on a intérêt à avoir des bonnes chaussures. Et on va se dépêcher un petit peu pour la rattraper. C'est parti. 30 parlez. 30, j'ai pris contact avec les journalistes. Ouais, 30, vous avez bien pris liaison avec les journalistes reçus. 30, dans mon secteur RAS, on poursuit l'interdiction. Je suis maintenant avec l'élève officier Inès. Merci de nous accorder quelques minutes. On vous a suivi tout à l'heure pendant un exercice mission dans la mise en situation d'un chef de section. Comment ça s'est passé? Ma mission s'est bien passée. Globalement, mon dispositif a été étanche et la mission a été remplie. Après, il y a toujours les aléas du direct, mais on est justement en formation ici pour rencontrer ces aléas. Et c'est l'occasion surtout de pouvoir collaborer avec des troupes de manœuvre qui sont en régiment et dont on va bénéficier donc de leur expérience pendant ces exercices. Et c'est véritablement enrichissant. On va parler maintenant un petit peu de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous en apprendre un peu plus? Donc moi j'ai pas du tout travaillé dans le civil, je sors de formation et à l'issue de Sciences Po Bordeaux, je me suis engagée dans l'armée de terre. Je me suis découvert une passion pour le milieu militaire. J'ai trouvé dans l'armée de terre un contact humain, un relationnel très présent et qui m'a particulièrement plu. Le fait de pouvoir s'engager à l'étranger pour la France, c'est une véritable expérience. Justement, c'est quoi le but de cette année ici au sein de cette école? Ici, c'est d'apprendre le métier de chef de section. On a pour beaucoup aucune expérience dans l'armée. Certains ont été réservistes, d'autres ont simplement fait une préparation militaire supérieure de 3 semaines. Et on nous apprend donc à devenir chef de section et donc à devoir commander 30 hommes à la fin de notre formation. Donc on est sur une formation générale, donc artillerie, infanterie, génie. Et donc ensuite, en 2e année de formation, en division d'application, on aura l'apprentissage de notre spécialité liée à notre arme. Allez, rapide. Ils sont en train de se redéployer là, un peu plus à l'ouest et on va pouvoir basculer sur la 2e phase. Donc on va changer d'élèves. Chaque jour vous avez 32 élèves qui passent en situation. D'accord, ok. Il y a 8 sections qui jouent. D'accord.
Et il y a 4 phases. Donc là du coup on va suivre un élève officier pour un exercice et pour se fondre un peu plus dans le décor on va se grimer, ce qu'on appelle en fait se tartiner le visage avec une sorte de maquillage, ce qui permet de se fondre un peu plus encore dans le décor. Donc c'est parti, on va se grimer. Bon, il faut casser les traits du visage, donc ok. il faut mettre un peu de vert, un peu de marron, de temps en temps des touches de noir. Le noir c'est pas fait pour... c'est un peu comme ça. Pas évident de se le faire. Hein. Non. Donc là du coup on va suivre l'élève officier Aubin pour son exercice. Donc le but c'est de se mettre en situation de chef de section. Donc après il y aura justement un chef de section du régiment de marche du Tchad de Meyenheim qui va un petit peu le driver, le corriger sur certains points. Donc c'est parti, on va le suivre à travers du coup la forêt pour cet exercice. Donc allez, suivez-moi. Donc là du coup on se déplace, l'élève officier Aubin va voir l'un de ses chefs de groupe pour voir si tout est bon au niveau de la compréhension de la mission. Donc on va les observer tranquillement. Je suis au PC 145 et j'ai installé un dispositif d'interdiction installé à 100%. Là pour l'instant la mission d'exercice pour moi c'est d'interdire le secteur. Donc j'ai placé différents groupes, c'est pour ça qu'on s'est déplacé. Et mon rôle c'est d'aller vérifier que chaque groupe a bien pris en compte les éléments que je lui ai donnés. Donc là je vais vérifier, donc tout à l'heure on a vérifié sur la position de mon premier groupe. Là c'est le deuxième groupe, on vérifie qu'il prend bien en compte le secteur que je lui ai donné. Et quand tout est respecté, on n'a plus qu'à attendre l'ennemi, entre guillemets. À gauche! Attention à la consommation des mines! Globalement, on s'est installé assez vite sur les positions. On a su prendre à notre avantage le terrain pour repérer des bonnes zones d'installation. L'ennemi nous a pas décelés, on les a décelés avant. Donc pour moi, c'était l'effort majeur de ne pas être décelé. Ensuite, on les a détruits conforme à ce qui était demandé. Donc peut-être à faire un effort sur les comptes rendus, j'étais peut-être un peu long. Mais sinon, je pense que j'ai rempli ma mission dans les délais. Alors c'était un bon combat pour 3 bonnes raisons. La mission est remplie, la préparation était bonne et l'exécution aussi. Si je dois donner un axe d'effort, c'est sur l'utilisation du réseau radio tant haut que bas, plus de concision et faire attention aux termes surtout. Voilà, pour le reste, ça s'est bien passé, la conduite a été bonne. On peut dire bravo. L'exercice vient de se terminer, on vient d'assister au débrief. Et qu'est-ce que ça fait de commander en fait des militaires aguerris alors que d'habitude c'est plutôt vos camarades qui sont mis en situation avec vous? Tout à fait franc avec vous. Au début, on a une petite appréhension, on n'est pas, je dirais pas stressé, mais on a envie de bien faire. Et on sait que eux, c'est leur métier, c'est des pros. Donc on a un peu peur de l'erreur bête. Mais une fois qu'on est dedans, on est pris au jeu et ils sont hyper bienveillants avec nous. Ils savent qu'on est là pour apprendre et donc la moindre erreur qu'on fait, ils n'hésitent pas à nous la corriger, mais sont bienveillants avec nous et c'est tout à fait réaliste. On est vraiment plongé dans une vraie section opérationnelle. Et donc c'est vraiment un énorme plus pour nous. Donc si je dois donner quelques conseils pour un jeune qui souhaite s'engager, le premier qui me semble essentiel pour moi c'est d'aller se renseigner. On peut penser que c'est un métier difficile, mais il est riche d'expériences au quotidien. On se dépasse chaque jour, on apprend chaque jour quelles sont nos nouvelles limites. La formation est exigeante, mais elle est accessible à tous et avec une bonne préparation physique et une bonne préparation intellectuelle, notamment en matière de culture générale. Les voies sont nombreuses, elles sont diverses et variées. Il y en a pour tous les goûts, c'est particulièrement enrichissant. L'aventure humaine qui vous attend est incroyable. N'hésitez pas à franchir le pas. Tout se passera très bien, il faut juste avoir le courage de se lancer et c'est peut-être ça le plus difficile. Ça y est, c'est déjà le moment de partir, de rentrer dans les studios de Skyrock PLM. En tout cas, un grand merci à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan pour leur accueil. Et plus particulièrement les élèves officiers de l'EMAC, qui est l'école militaire des aspirants de Couët-Quidan, qu'on aura d'ailleurs l'occasion de suivre aussi pour le défilé du 14 juillet. Donc restez bien avec nous, on vous montrera tous les coulisses avec toute l'équipe de Skyrock PLM.